Salut à tous et bienvenue dans Mu Motorsport. On se retrouve aujourd'hui, pas d'atelier bolidage. J'ai plusieurs choses à vous dire, des retours d'expérience à vous faire. Donc par rapport à l'installation des gros freins, par rapport aux combinés filetés, hein, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce que tu en penses, machin. Donc j'attendais vraiment pour ces deux choses-là de bien utiliser. Route, piste, pour en faire un peu le tour et vous faire un vrai retour bien, bien détaillé. Donc déjà, je tenais à vous remercier. On a passé la barre des 2000 abonnés il n'y a pas si longtemps que ça. Et bon, du coup, j'ai pas fait de vidéo spécialement dédiée, mais j'en profite aujourd'hui pour remercier là-dessus. Parce que voilà, hein, on va pouvoir, plus on est, et plus moi je peux avancer et vous proposer du contenu sympa, quoi. Et d'ailleurs, je voulais marquer ça en vous montrant. Alors déjà là, donc là, vous aurez peut-être remarqué une différence sur la qualité vidéo. Là, je suis en train de filmer avec mon iPhone. Je vais vous expliquer pourquoi. Depuis le tout début de ma chaîne YouTube, je ne sais même pas combien de temps ça fait. Ça doit faire 5 ans, un truc comme ça. Je filme avec une GoPro Hero 3 Black. Vraiment, à l'époque où je l'ai acheté, c'était le top. Il n'y avait rien au-dessus. Et vraiment, c'est de la bonne cam, quoi. Franchement, pour que j'ai pu tenir jusque-là, c'est que c'est du bon, quoi. Capable de faire de la vidéo en 2,7K, donc au-dessus du Full HD 1080p. Donc c'est quand même pas dégueu. Arrive à avoir une mise au point avec le fameux spot meter qui permet, quand on a la caméra ici, de ne pas avoir la piste toute blanche, comme ça m'a fait à Spa. Parce qu'en fait, je n'ai pas filmé avec celle-là. Celle-là, je filmais au niveau de mes pieds pour avoir la vue pédale, quoi. Bon, je te vois venir dans les commentaires. Hein. Pour avoir la vue pédale, j'aurais pu simplement filmer ma tronche. Et t'inquiète, sur les blagues de genre, je suis pas mauvais. Donc ouais, j'étais emmerdé à Spa avec... c'était une Hero 7 qu'on m'a prêté. Mais du coup, je connais pas trop les réglages et tout qu'il fallait faire. J'aurais dû faire des tests. Mais du coup, j'ai eu la piste toute blanche. Et puis, donc du coup, j'ai dû assombrir complètement la vidéo. On a l'impression qu'il fait nuit dans la voiture et archi jour dehors. Enfin bref, j'ai fait comme j'ai pu. Mais là, Hero 3, un simple petit réglage à mettre sur on au lieu de off, et vous avez tout qui est nickel niveau exposition. Le problème, c'est l'exposition. Donc voilà, hein. De toute façon, je vais la garder, hein. Je la vends pas, je la jette pas. Ça sera toujours utile pour faire du multiplan, hein. Comme là, pour filmer les pédales, ce sera toujours top sur les track day. Ou alors, je sais pas, pour plein d'autres choses, quoi. Donc YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, à partir de 1000 abonnés, on peut monétiser les vidéos. Donc, techniquement, se faire de l'argent. Bon. À partir de là, c'est en fonction des vues, en fonction des commentaires, de pas mal de choses. Et tout ça, ça vous fait un revenu, on va dire, à la fin du mois. Fin du mois, c'est si tu es régulier, si tu as tout le temps plus de vues, machin, c'est... Voilà. Donc depuis ce temps-là, j'ai gagné un petit peu, ce qui m'a permis de financer en partie la nouvelle caméra. Je dis vraiment en partie, hein, c'est vraiment... C'est ridicule, quoi. Mais c'est toujours ça, franchement, je vous en remercie là-dessus, parce que cet argent, je le gagne grâce à vous. Donc c'est pas pour boire une bière en terrasse, hein, c'est pour vous proposer quelque chose de mieux. Parce que le point faible de mon ancienne GoPro, grosso modo, c'est le son. Et le fait que je ne pouvais pas voir aussi ce que je filmais. Donc là, en dernier, j'avais rajouté un écran à l'arrière, un écran additionnel, mais qui bouffe encore plus la batterie, alors que ça ne tient déjà pas du tout la batterie. Enfin bref. Donc là, j'ai investi dans la toute dernière GoPro, parce qu'elle était en promo. Donc j'en ai profité. Donc c'est la Hero 9 Black.
Je sais pas pourquoi ils continuent de l'appeler Black alors que bah, y en a qu'une. Avant il y avait la Silver, la White, l'entrée de gamme en White. Enfin bref. Donc l'Aéro 9 Black. Là vous allez dire, elle est un peu chelou ta GoPro, il y a quoi autour là? Donc c'est le Media Mode. Donc ce qui me permet d'avoir ici donc un micro déjà intégré en plus, qui prend les sons que d'en face. Donc par exemple, quand je me filme moi-même, hop, ça prend vraiment juste ma voix, juste ce que j'ai besoin. Et si je filme comme ça, en fait il y a deux micros, il y en a un à l'avant, un à l'arrière. Il y a juste un réglage à changer et ça prend le son de derrière. Donc si je filme de devant, par exemple quand je vous fais un tuto, je vous montre quelque chose sur le moteur, et ben là c'est parfait, on entendrait bien ma voix, ça devrait être clair. Je vais voir ce que je filme, même de l'autre côté, le petit écran là, il me permet de voir quand je me filme. Donc niveau cadrage, on devrait avoir un bond en avant qui devrait être sympa. Et bien sûr là-dessus, bah, on peut du coup, sur l'arrière, on peut brancher un autre micro. Donc j'en ai profité pour acheter aussi un micro cravate. Donc soit bah, si j'ai quelque chose, si j'ai une vidéo à vous faire en roulant, bah, je l'accrocherai sur moi et le son devrait être clair plutôt qu'entendre un à 130 sur autoroute, ça serait voilà. Et du coup ça me permettra aussi de faire bah, des prises de son à l'échappement tout en ayant la GoPro à l'intérieur. Parce que je l'ai déjà fait, hein, il y a quelques vidéos où je filme l'échappement. Seulement le problème c'est qu'une fois, et ben, la GoPro pendait, elle manquait vraiment de tomber, donc l'ancienne. Elle tenait plus que par le câble du micro additionnel que j'avais à l'époque. Donc j'avais la fameuse ventouse GoPro à 40 balles, hein, bah, elle a pas tenu. Et pourtant, voilà, j'ai pas roulé à 200, hein, c'est juste des prises de son 130 à la limite, mais voilà quoi. Donc c'est clair que celle-là, je vais pas la mettre en extérieur, il n'y a pas moyen quoi. Hein, c'est quand même un investissement, il n'y a pas moyen qu'elle tombe. C'est mort, donc vidéo, la caméra à l'intérieur et le micro au cul. C'est parfait. Au moins le son devrait être nickel. Donc faut que je fasse des tests, mais voilà. Maintenant, donc on va changer. Hein. Je vais me filmer avec la GoPro. On va voir s'il y a une belle différence. Bah, à mon avis, je pense que l'iPhone c'est déjà pas mal, mais ça devrait être mieux. Allez, on switch. Voilà, donc on est maintenant avec la GoPro. Et la différence aussi que j'ai oublié de vous dire, la différence majeure, donc c'est la stabilisation. Là-dessus, c'est un truc de dingue. Franchement, là, regardez, allez, je secoue la caméra. Et normalement, c'est à peu près propre, c'est stabilisé, vous n'avez pas la gerbe. Donc voilà, ça va être vraiment cool. Parce que bon, bah, dans l'habitacle, il y a quand même des vibrations. C'était très bien déjà avec l'Aéro 7. C'était amélioré sur la 8 et maintenant sur la 9, c'est hyper smooth, comme ils disent. Donc 3.0, donc là, c'est à toute épreuve. Donc fini d'avoir la gerbe, et fini surtout d'utiliser le fameux stabilisateur que j'avais acheté. Ça par contre, c'était un peu une connerie. Parce que du coup, j'avais acheté un stabilisateur, seulement le machin, il fait un bruit de ouf. Et puis bah, l'ancienne GoPro, bah, elle captait tous les sons, quoi. Donc ça faisait le fameux bruit de cafetière qu'on m'a souvent mis en commentaire. Donc voilà, là ça va être clean. Donc maintenant revenons à nos moutons. Parlons des freins. Premièrement, donc les freins, donc voilà, vous avez vu la vidéo, j'ai installé des freins de Mégane 3 RS avec les plaquettes Carbone Lorraine RC8R. D'ailleurs, j'ai fait tout un système de refroidissement avec BOA, support qui crache bien sur l'étrier, machin. Et bah, c'est validé. J'attends juste de recevoir les écopes d'anti-brouillard. Donc pour faire ça propre, parce que pour l'instant, bah, ça tient en rilsan, hein, tu connais la base. Donc ça vient de mon cher ami Enski Composite. Donc quand il aura fini ça, parce qu'il a beaucoup de boulot en ce moment,
il m'enverra ça et puis je vous ferai une vidéo détaillée, vous montrer comment j'ai fait et tout, pour que vous puissiez reproduire. Donc j'ai fait quoi avec les freins? J'ai fait Chenevière, j'ai fait Chamblay, j'ai fait Spa et puis j'ai fait le Nord. Donc je pense que voilà, j'ai quand même fait le tour. Je peux vous donner vraiment mon ressenti. Bah forcément, ça freine super bien. C'est endurant mais à crever. Je peux pas arriver au bout en fait. Il faudrait mettre, je sais pas, faudrait mettre une remorque d'une tonne à l'arrière pour que j'arrive à épuiser le freinage ou j'en sais rien, mais franchement c'est inépuisable. Tu grammes dessus et puis tu te poses pas de questions quoi en fait. Enfin, forcément tu fais tes temps de chauffe, tu les refroidis tranquillement. Voilà, hein, le but c'est pas de les voiler non plus. Tu fais ça proprement, mais franchement, super quoi. Je suis vraiment content de cette modif. Donc, mais par contre, voilà, je préfère être honnête avec vous. Hein, de toute façon, on n'est pas là pour se mentir. Donc les freins, c'était un petit investissement quand même. Un peu de modif aussi, un peu chiante. Mais donc pour tout ce qui est Chamblay-Chenevière, niveau puissance de freinage, utilité, je dirais que c'est pas très utile. Par exemple, tu prends une Clio 3 stock, tu lui mets du Ritavia RBF 600 et juste des carbone le NRC6, ça fera à peu près le même effet. Un peu de choses près, mais franchement, ça vaut pas l'investissement en fait. Mais par contre, Aspa, oh là 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 là, c'était un régal. T'arrives à 200 là au bout de la ligne droite après le raidillon, mais t'as l'impression que t'es stoppé net quoi. En fait c'est ça, c'est ultra efficace, mais l'utilité c'est vraiment à grosse vitesse. Enfin grosse, voilà. Je comprends 200. On n'est pas sur des Porsche non plus, hein, ça reste une Clio. Mais franchement, bluffé. Et voilà, si vous faites que du petit circuit, vraiment des super bonnes plaquettes et ça suffit largement quoi. Mais ouais, pour du spa, pour du NURB, alors je dirais que le NURB c'est plus utile dans le sens où t'es jamais en train de, enfin jamais, très rarement en train de monter sur les freins complètement quoi. Donc le but est de garder une certaine réserve de puissance de freinage. Parce qu'on sait que le NURB, bah voilà, hein, c'est pratiquement que du virage à l'aveugle. Si jamais il y a un tête à queue, quelque chose, hop, tu le vois au dernier moment. Avoir des bons freins et que ça puisse freiner plus que ce que tu en as besoin pour les virages habituels, c'est toujours mieux. Parlons maintenant dégage choc. Alors déjà, voilà, moi je suis ultra fan. J'ai pu poser la caisse, franchement, oh là là, de la branlette, franchement. Là, je suis encore plus fan de ma caisse depuis qu'il y a ça dessus. Enfin, voilà, elle est claquée au sol, elle impose. Tu passes même pas un ongle entre le pneu et l'arrière. Enfin, c'est trop bon, quoi. Roule bas ou roule pas, comme ils disent. Hein. Ah non, ça, c'est les mecs en golf. Air ride, mon pote. Donc, ouais, niveau ressenti, en fait, ça te met en confiance tout simplement. Parce que bon, voilà, rouler avec des ressorts courts, c'est toujours un peu. Ça fait le taf, hein. Mais bon, c'est toujours un peu hasardeux. Tu t'es pas à l'abri d'avoir une mauvaise réaction sur un changement d'appui. Voilà, c'est moyen, quoi. Mais là, franchement, tu te poses pas de questions en fait. Et d'ailleurs, j'ai refait le réglage de mon train arrière. Parce que j'en viens là-dessus. Parce qu'en fait, j'étais pas bon. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur les petites cales qu'on met entre la fusée et le train arrière. Et il y a un côté où j'ai mis dans le mauvais sens. Donc ça fait que au lieu
de remettre l'ouverture, enfin la pince à la valeur d'origine, et ben j'en ai rajouté à mort. Et c'est pour ça qu'il y a un coup à Chambly où j'avais un ressenti tout pourri. Le cul voulait pas bouger, ça me poussait l'avant, il y avait rien qui allait. Donc j'ai démonté, j'ai regardé et effectivement c'était dans le mauvais sens. J'en ai profité pour rajouter petite cale d'ouverture. Donc ce qui fait que je suis à 0,05 degrés minutes d'ouverture. Et franchement là c'est un régal. Mais franchement c'est waouh. Alors c'est pas ultra mobile pour autant. Mais ça enroule juste qu'il faut, la voiture se place bien, ça pousse pas l'avant. Franchement c'est nickel. Là je la trouve, y a rien à faire quoi. Je la prends, je la roule, je vais au NURB sans me soucier de ah putain j'ai peur de perdre l'arrière. Voilà, c'est toujours un truc qui peut faire peur, mais là si les pneus sont chauds, il n'y a pas de raison quoi. Donc voilà, niveau hauteur, il y a largement de la possibilité de réglage sur ces amortos là. Il y en a même de trop, hein, parce que franchement à l'arrière il doit me rester 7 filetages. J'en fais quoi, je fais rentrer la roue dans le coffre ou ah voilà. À l'avant pareil, je crois qu'il doit me rester ça. Alors ça dépend du tarage par contre. Parce que j'en connais qui ont pris tarage mixte. Et du coup c'est pas les mêmes ressorts et les ressorts sont plus longs. Donc pour arriver au même rabaissement que moi à l'avant, il se retrouve à mettre la bague au minimum quoi. Mais bon ça fait très bien le taf aussi. Mais vraiment, vraiment c'est de la bonne cam. Hein. Donc la prochaine vidéo, je sais pas si ce sera peut-être les refroidissements de frein. Ça dépendra de quand je reçois ça. Sinon ce sera peut-être l'aéro. Oui, je parle d'aéro sur une Clio RS, bien sûr. Ça fait que 200 chevaux et je m'en bats les couilles. Si ça te dérange. Non, en vrai, voilà. Moi, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Moteur, frein, châssis, voilà. J'ai fait le tour. Je m'occupe de l'aéro. C'est comme ça. Il faut tout faire pour faire les choses bien. Donc, on va parler de trous dans le pare-choc. On va parler d'aération, on va parler de lame avant, on va parler de pas mal de choses et je pense qu'il y en aura qui seront intéressés. Donc une petite dernière chose avant de vous laisser. Donc on est le 25 juillet, d'ici 2 semaines, donc le 8 août normalement. Donc je pars dans le sud de la France, donc près de Toulon. Donc je vais essayer de vous filmer parce que je pars avec la Clio, c'est ça le plus important. Donc t'as compris, 800 bornes en pistarde, enfin 800, juste l'aller, hein. C'est pas les 10 jours de col, de tout ça que je vais me taper, là, et puis le retour après, enfin voilà. Donc j'ai essayé de vous filmer ça, je pense que voilà, je ferai peut-être une petite vidéo sympa, genre sous forme de vlog, on verra bien. Si je trouve la motivation, ou sinon... peut-être que je m'en battrai les couilles. On verra bien. Non, ouais. Non, je pense que ça peut être pas mal. Et si jamais vous êtes dans le coin au même moment, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram ou sur ma page Facebook. Hein. Il y a peut-être possibilité qu'on se rencontre, qu'on fasse un shooting photo ou quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc c'est là-dessus que je vous laisse. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous. Salut! C'est pas ça ton hybride, hein.